En pleine période de déménagement, les friperies et les centres de dons sont grandement achalandés. Je suis présentement chez Écofripe Roussel à Chicoutimi-Nord, où est-ce qu'un entrepôt complet a dû être réservé pour gérer cette vague de dons. Ce linge-là va se faire revaloriser. OK? Il n'est pas assez bon pour qu'on le vende dans notre boutique. Il n'est pas assez, brisé non plus pour qu'on le jette carrément. C'est entre les deux genres. T'sais, normalement, on l'aurait jeté, effectivement. Ça, c'est tous des dons qu'on n'a pas été capable de trier. Et là. Oh là là! Ça, c'est quoi exactement? C'est des dons que les gens viennent nous porter. Des vêtements, des toutous, de la vaisselle, n'importe quoi. Là, on est en train de faire des grands blitz. Là, puis ça a diminué. On ne pouvait plus rentrer là, il y a 3 semaines. À certains endroits au Québec, il y a des friperies qui ont été forcées de fermer leur centre de dons étant donné l'afflux trop important de donations. Ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça ne semble pas être le cas, mais à certains endroits, des règles ont été mises en place pour faciliter la transmission de ces biens. Bien, c'est des pancartes, entre autres, de ne pas venir porter les dons quand on n'est pas là, parce que quand on est fermé, parce que ça, c'est arrivé quand on était fermé. Puis, la plupart du temps, ce stock-là, il est perdu parce qu'il pleut dessus, ou il neige l'hiver, puis il va direct aux poubelles. Là. C'est que ça donne absolument rien de faire ça. La directive principale qu'on donne, c'est si tu as un objet dont tu veux te défaire, puis tu ne le donnerais pas à un ami, ben, viens pas nous le porter. Va le porter à l'éco-centre, va le porter dans le quartier, ou aux poubelles, quoi que ce soit, mais viens pas nous le porter. On le vendra pas plus ou on le donnera pas plus. À la friperie Coderre d'Alma, le constat est le même. Il y a énormément d'achalandage au centre de dons. L'organisme a pris la décision de le garder ouvert pour éviter qu'il y ait une accumulation et ainsi mieux gérer les donations. En fermant notre centre de dons, on aurait des dons qui s'étaleraient ailleurs qu'en dessous de notre petit toit. Ça ferait en sorte que les dons ne seraient pas à l'abri des intempéries. De garder le centre de dons ouvert, particulièrement là, la journée du 1er juillet, ça nous permet d'avoir un œil là, sur ce qui arrive, de pouvoir aussi diriger correctement les gens. Prenez note que pendant la Fête du Canada, certaines friperies et certains centres de dons pourraient être fermés. Il sera important d'aller vérifier sur le site Internet des 10 lieux. À Alma, Louis-Mathieu Corneau, pour Nouveau Info. La circonscription fédérale de Jonquière va changer de nom. L'appellation sera désormais Jonquière-Héberville, Pays des Bleuets. Ce changement vise à mieux refléter la réalité géographique et historique du territoire qui regroupe 17 municipalités. Un processus de consultation citoyenne s'était tenu l'année dernière en vue de l'adoption du projet de loi. Ça fait un vaste territoire à couvrir avec des réalités qui sont pas toujours les mêmes. Quand même, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on peut dire qu'on a quand même certaines problématiques qui sont communes, en particulier le secteur forestier. Là, si je pense aux municipalités du Haut-du-Lac, là, qui vivent beaucoup du secteur forestier. Donc, c'est d'offrir le même service sur l'ensemble du territoire puis d'être conscient des enjeux économiques. C'est la clé du secret. Les éducatrices du CPE, le Jardin de Roby, pourraient reprendre leur grève. Aucune entente n'est intervenue avec la direction, même si la trêve dans les moyens de pression a pris fin en début de semaine. Le syndicat des travailleuses des CPE et des bureaux coordonnateurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean avait fait une pause pour faciliter les discussions à la table de négociation. La rémunération de la pause repas est au cœur du litige. Les PME de notre région, c'est 88 des emplois. La Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord a dévoilé mardi sa plateforme électorale 2026. En d'autres mots, elle a élaboré un plan qui met en lumière les priorités économiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le but d'informer les candidats de la région de certains enjeux. Identifier le Saguenay-Lac-Saint-Jean comme un carrefour industriel stratégique au Québec grâce au développement des infrastructures routiers, maritimes. On parle d'expertise régionale aussi. Assurer la pérennité des entreprises aussi par la main-d'œuvre. Donc, on a des enjeux de main-d'œuvre. Donc, on parle de formation, on parle de travailleurs étrangers temporaires également. Donc, aider les entreprises en termes de main-d'œuvre et renforcer la productivité de nos entreprises. Et ça passe ça par l'innovation, mais aussi tout le transfert d'entreprise. On a un enjeu de relève entrepreneuriale, ce qui fait en sorte que ça peut freiner les investissements en innovation et avoir un impact sur la productivité. Donc, il faut s'attaquer à ces enjeux transversaux-là.
La Chambre de commerce a consulté au cours des 4 dernières années plusieurs de ses 1000 entreprises membres pour connaître leur vision et leurs préoccupations dans la région. La dernière consultation a eu lieu il y a quelques mois. On a fait une étude également sur le potentiel d'investissement au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les 10 prochaines années. On a reconsulté nos membres et voilà, c'est ce qui donne ces priorités-là. La plateforme est disponible pour tous les candidats de tous les partis qui souhaitent la consulter. Si tu veux avoir le pouls des entreprises et de la communauté d'affaires, c'est avec ce document-là que tu peux aller chercher de l'inspiration. Il faut absolument que ce soit l'agenda politique, les préoccupations économiques. C'est vraiment un document économique avec lequel tu peux travailler pour monter ta campagne électorale. La Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord tiendra un débat ouvert au public le 23 septembre prochain au Cégep de Jonquière, où les candidats s'exprimeront sur les enjeux économiques de la région en vue des élections provinciales du 5 octobre. À Saguenay, Xavier Lemieux, pour Nouveau Info. C'est un privilège pour moi, en cette fin de mandat et au nom de l'Assemblée nationale, de décerner à M. Danny Turcotte la médaille de député de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Danny Turcotte, mesdames, messieurs. Celui qui est humoriste, animateur, auteur, mais également natif de Jonquière, Danny Turcotte, a reçu très humblement lundi soir la médaille de l'Assemblée nationale. Cette distinction lui a été remise par le député jonquiérois Yannick Gagnon au bar L'Envol, où amis d'enfance, anciennes connaissances, mais également membres de la famille étaient rassemblés. Je te demande de t'asseoir. OK. C'est pas fini quand même. Oui, Gardo, c'était pas pour toi. Gardo, c'est pas pour moi. Je trouve ça agréable de recevoir une médaille, c'est très gentil. Je trouve que le député est très gentil d'avoir pensé à moi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mériteraient des médailles, des gens qui sont des héros un peu de l'ombre. Il y a plein de métiers qui sont moins vus, moins éclairés, moins glamour, mais des gens qui sont drôlement importants. Tu sais, il y a des gens qui se donnent, qui ont des vocations et qui font en sorte qu'il y a des gens qui décident de faire des carrières aussi. C'est grâce à ces professeurs-là. Fait que je la partage avec tous ces gens-là. Dans le fond, c'est juste ça l'humilité de ma médaille. De le reconnaître, je trouvais que c'était une excellente idée. Je trouvais que ça permettait de souligner justement des gens comme lui qui ont débuté leur carrière en région et qui là, rayonnent à l'extérieur. De lui remettre cette médaille, c'est aussi pour nous de reconnaître comment il est simple, mais aussi attaché à sa région et attaché aux gens qui sont autour de lui, sa famille, ses amis. Je parlais avec Danny, il y a des gens qui l'ont côtoyé à l'époque du groupe sanguin, d'autres personnes le connaissent plus, pour tout le monde en parle. Maintenant, c'est des personnes qui le connaissent plus comme écrivain. Au-delà du travail de l'homme aussi, il a eu sa prise de position. C'est un des premiers au Québec à avoir eu l'ouverture de dire son orientation sexuelle. Je l'ai vu dans mon autre vie au Patro. Ça trace le chemin, ça libère des gens, ça aide tellement de parents. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est dans ce milieu-là que Danny, la vocation de Danny ou le talent de Danny s'est développé. Et à rebours, ça me dit que le milieu était fertile. Je pense que c'est ça que je trouve intéressant. C'est un compliment que Danny nous renvoie. Quand on a commencé nos spectacles, on était couverts. Il y avait des médias qui venaient nous voir. Les gens de la région venaient nous voir. La fierté régionale, encore une fois, avait fait son travail. Je suis déménagé, ça fait longtemps, mais on dirait que mon corps a traversé le parc, mais que mon cœur est resté ici. Danny Turcotte sera bientôt de retour dans la région alors qu'il sera pour présenter son deuxième roman, Les Belles Humeurs, au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Au hockey, Yannick Jean va participer au camp de développement des Canadiens de Montréal à titre d'entraîneur invité. L'organisation des Saguenayens en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux. L'équipe de Chicoutimi a remporté la Coupe du Président au printemps. Après cette conquête, Yannick Jean a été nommé meilleur directeur général de la LHJMQ. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à Saguenay@commercialnouveau.info.